Bonjour, nous allons vous présenter notre compte-rendu de notre visite au muséum. Nous allons d'abord vous présenter le site, puis nous allons vous donner quelques explications sur la taxidermie et les cabinets de curiosité, qui sont des points essentiels pour mieux comprendre. Puis nous allons vous présenter la galerie de zoologie, qui est donc la pièce que nous avons choisi de vous présenter. Nous avons visité le muséum d'histoire naturelle dans le cadre d'une sortie scolaire en HLP. Nous nous y sommes rendus le 5 avril. Le bâtiment est un ancien hôtel qui a été donné à la ville en 1808 et est classé monument historique. Le muséum de La Rochelle est l'un des plus anciens et des plus riches. Beaucoup de gens viennent du monde entier pour le voir. La pièce que nous avons choisi de vous montrer est la galerie de zoologie située au premier étage. On y trouve de nombreux animaux naturalisés. La naturalisation, ou taxidermie, consiste à redonner aux animaux décédés leur aspect vivant en reconstituant leur anatomie par leur posture naturelle en travaillant la peau. De nos jours, on n'empaille plus les animaux. La structure interne est en bois. De plus, les animaux ne sont pas abattus pour être naturalisés puis exposés. Le muséum a d'ailleurs un accord avec les parcs animaliers à proximité dont les animaux décédés sont récupérés. La galerie de zoologie est une reproduction des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle. Ils y ont mis énormément d'espèces, elles sont presque entassées. Cela donne une impression de désordre par accumulation. Il y a tellement de choses à regarder qu'il est difficile de poser son regard sur une chose. Le muséum possède 32 000 invertébrés, 9 500 vertébrés et 1500 nids et œufs d'oiseaux venant du monde entier. On y trouve des espèces de toutes les tailles, allant des insectes à la girafe. La galerie de zoologie est probablement la pièce la plus intéressante puisqu'elle regroupe la majorité des espèces, si ce n'est toutes. Elles peuvent aussi venir de dons de passionnés. Voici un plan de la galerie de zoologie. Je vais vous la présenter en 3 temps. Nous verrons d'abord les espèces présentes au centre de la pièce, puis celles exposées dans les vitrines, et enfin celles de la pièce annexe. Ici nous avons un dodo de l'île Maurice, il est assez emblématique, on dirait presque une statue. C'est une espèce disparue depuis la fin du XVIIe siècle. On a donc dans le muséum une espèce éteinte depuis plus de fin 1600. Il y a des cervidés, un squelette de zèbre, une tortue, un bison, des ours, des canidés et des félins assez impressionnants. On était vraiment petits à côté d'eux. Sur les côtés, nous avons de très nombreux volatiles de toutes sortes, chouettes, cigognes, aigles, moineaux. Certains étaient juste posés, mais d'autres étaient en mouvement, leur donnant l'air d'être stoppés dans le temps. Sur la droite, on a des lapins, des coyotes, des souris, des renards, vraiment de tout. Certains avec une expression quelque peu particulière, certes. Près de l'entrée, nous avons des singes et un squelette humain parmi eux. Ça nous aide à mieux comprendre les motivations derrière ces expositions, notamment sur la relation entre l'homme et l'animal. Dans la galerie, l'homme a une place parmi les animaux. Il est classé auprès de ceux qui sont le plus proches de lui, donc ici en l'occurrence les singes, avec qui il a un ancêtre commun. Cela montre que la volonté de classification est purement scientifique, bien que motivée par la curiosité. L'homme a tendance à se penser supérieur aux autres espèces, c'est l'anthropocentrisme. Ici, il est vu comme une espèce parmi tant d'autres, d'un regard plus neutre. Dans la pièce à côté, nous avons majoritairement des insectes. Alors attention, trigger warning, si vous avez peur des serpents, des araignées ou des scolopendres, passez votre chemin. À gauche, on a des papillons des 4 coins du monde et de toutes les couleurs. Les papillons de nuit sont séparés des autres. On trouve souvent des papillons taxidermés et mis sous verre chez les gens, mais vous verrez rarement des collections pareilles, hormis chez les passionnés ou dans les musées. Juste à côté, on a des araignées, notamment une assez massive, un scolopendre, des lucarnes, des scarabées, des phasmes ou encore des menthes religieuses. Derrière, donc sur la droite, on a de multiples serpents de toutes les tailles, ainsi que des caméléons, dont un albinos, et divers reptiles. Ce qui frappe le plus quand on rentre dans la galerie, c'est le nombre colossal d'espèces qui y sont amassées. On n'a clairement pas pu tout montrer. On a beaucoup aimé la visite et on a eu l'occasion d'y retourner quelques jours après. On en est ressorti avec de multiples connaissances sur l'époque, la naturalisation et les animaux. On se rend beaucoup plus compte de la biodiversité et de l'importance de la préserver. Voilà, c'était notre compte rendu sur la sortie au muséum axée sur la galerie de zoologie. On espère qu'elle vous aura plu.